keinen Schaden gut. Welch ein Heiland, welch ein Heiland, oh, wie Heiland Jesus ist, welch ein Heiland Jesus ist. Loben muss ich ihn und preisen. Ich bin sein und er ist mein, ich bin sein und er ist mein. Welch ein Heiland, er gab sich und sein alles hin für mich. Seine Liebe wundersam ist, die mich gefangen nahm. Welch ein Heiland, welch ein Heiland, oh, wie Heiland Jesus ist, welch ein Heiland Jesus ist. Loben muss ich ihn und preisen. Ich bin sein und er ist mein, und ich bin sein und er ist mein. Welch ein Heiland, Schritt für Schritt, trägt er mich und wandelt mit, leitet, hütet und bewahrt, treu mich auf der Pilgerfahrt. Welch ein Heiland, welch ein Heiland, oh, wie Heiland Jesus ist, welch ein Heiland Jesus ist. Loben muss ich ihn und preisen. Ich bin sein und er ist mein, und ich bin sein und er ist mein. Welch ein Heiland, seine Hand bringt mich in das Heimatland, und in jedem Birkenlicht schau ich als sein Angesicht. Welch ein Heiland, welch ein Heiland, oh, wie Heiland Jesus ist, welch ein Heiland Jesus ist. Loben muss ich ihn und preisen. Ich bin sein und er ist mein, und ich bin sein und er ist mein. Welch ein Heiland, wie er liebt, immer neue Gnade gibt, und er spricht auch heut zu dir, nimm dein Kreuz und folge mir. Welch ein Heiland, welch ein Heiland, oh, wie Heiland Jesus ist, welch ein Heiland Jesus ist. Loben muss ich ihn und preisen. Ich bin sein und er ist mein, und ich bin sein und er ist mein.
Bien-aimés frères et sœurs, je voudrais vous saluer tous fraternellement dans le saint et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons chanté dans le dernier cantique. Il nous a laissé savoir son droit divin, son droit glorieux et son jugement. À cela, sa bonté sans mesure. Et il ne nous manque aucune miséricorde. Oui, le Seigneur est plein de grâce. Il a montré de la miséricorde, de nous avoir appelés à sortir et de nous avoir amenés dans l'état dans lequel nous sommes aujourd'hui. C'est-à-dire de croire sa parole sans oui ou non, sans compromis et d'accepter, recevoir ses promesses de tout notre cœur. Je voudrais lire de la parole dans le psaume 103. Ici dans le psaume 103, verset 10. Psaume 103, verset 10. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus. Et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent. Et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. L'Éternel a établi son trône sur les cieux et son règne domine sur toutes choses. Louez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres, en obéissant à la voix de sa parole. Louez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Louez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Mon âme loue l'Éternel. Oui, je voudrais aussi saluer tous ceux qui sont connectés et qui voient et qui suivent que la bonté de Dieu est grande et est puissante. Et nous voulons toujours garder cela devant nos yeux. Que sommes-nous? Bien, que serions-nous sans le Seigneur? Où serions-nous aujourd'hui sans le Seigneur? Il a laissé manifester sa grâce sur nous, comme nous avons lu. Il nous a amenés ici pour que nous puissions de nouveau écouter sa parole et de nouveau être fortifiés. Que le Seigneur puisse aussi richement bénir son serviteur, le porteur de sa parole, lui accorder la force pour que la parole puisse agir puissamment en nous. Nous voulons pour la louange de Dieu, pour la gloire de Dieu, chanter 2 cantiques ensemble. Et nous voulons commencer avec le 585. Le 585, je suis un pèlerin. Le 585.
Je suis un pèlerin pour Sion. Ma vie et mon tout, c'est Jésus. Oh, quelle demeure merveilleuse comme tu brilles. Ma vie et mon tout, c'est Jésus. Ma vie, mon tout, c'est Jésus. Auquel marche à la lumière céleste. Ma vie, mon tout, c'est Jésus. Le monde n'a aucune idée et ne le comprend pas. Ma vie, mon tout, c'est Jésus. Jésus, Jésus. Ma vie, mon tout, c'est Jésus. Qu'il y ait des vents, de la tempête et des nuages, ma vie, mon tout, c'est Jésus. Chez lui habite la paix et le rayon de soleil. Ma vie, mon tout, c'est Jésus. Jésus, Jésus. Ma vie, mon tout, c'est Jésus. Un jour, je chanterai là-bas dans la chorale céleste. Ma vie, mon tout, c'est Jésus. Amen. Nous avons chanté dans le premier strophe, je suis un pèlerin pour Sion. Oui, que sommes-nous d'autres dans ce monde, si ce n'est que des pèlerins, avec ce but, un jour, d'être prêts quand le Seigneur reviendra, prendre les siens. Nous voyageons vers Sion. Nous sommes sur le chemin là-bas. Nous ne sommes pas encore arrivés, mais le Seigneur fera en sorte que nous arrivons là-bas. Chantons un deuxième cantique à l'honneur du Seigneur, le numéro 18. Seigneur, nous louons ta grâce. Oui, qu'est-ce que nous pouvons faire d'autre que nous lui apporter la reconnaissance, la louange, le louer et l'exalter pour tout ce qu'il a déjà, pour tout ce qu'il nous a déjà accordé. Oui, dans notre vie, il a tout fait bien. Le 18, le numéro 18. Seigneur, nous louons ta grâce. Qui nous a entièrement consacrés à toi, sauvés, purifiés et remplis pour être utiles. Être que des vases, Saint Maître, mais remplis de ta puissance. Que pour nous et par nous se déverse la vie que ton esprit crée. Être qu'un vase, mais un vase de bénédiction. Pour les âmes assoiffées autour de nous, bien-aimés sauveurs, que nous puissions l'être quotidiennement. Être qu'un vase, ô Saint Maître, mais rempli de ta puissance. Que pour nous et par nous se déverse la vie que crée ton esprit. Vide
pour que tu puisses entièrement nous remplir en tant que vase entre tes mains. Et être scellé d'aucun autre sceau, seulement de celui qui vient de toi. N'être qu'un vase, 5 mètres, mais rempli de ta puissance. Que la vie que ton esprit crée se déverse en nous. Rendre témoignage de ton salut. Tu nous as mis à part pour ça. Jésus, rempli de ton esprit, chaque cœur qui t'appartient entièrement. Que le fleuve de l'eau de vie soit puissamment en nous et par nous. N'être qu'un vase au 5 mètres, mais rempli de ta puissance. Amen. Nous avons chanté dans le 3e strophe, vide, pour que tu puisses entièrement nous remplir, comme vase de ta main, entre tes mains. Que le Seigneur puisse nous préparer pour que nous puissions vraiment être des vases vides, pour qu'il puisse remplir nos cœurs et que nous puissions de nouveau nous tenir devant lui dans ce monde triste. Nous avons lu dans le psaume « Louer le Seigneur, toutes ses œuvres, en tous les endroits de sa gloire, de sa domination. Louer le Seigneur, mon âme. » C'est ce que nous pouvons faire, lui apporter la louange, la reconnaissance pour tout ce qu'il a déjà fait à nous. Je demande au frère Baumgartner qu'il puisse venir et nous lire la parole comme introduction et prier avec nous. Bien-aimés frères et sœurs, moi aussi, je voudrais saluer tous ceux qui êtes venus et tous ceux qui sont en ligne dans le monde entier. Je voudrais vous saluer très fraternellement et vous souhaiter la bienvenue. Quelle grâce et quel privilège, puisque nous pouvons encore venir et écouter la sainte et précieuse parole de Dieu. Quand nous regardons dans ce monde, nous voyons que le temps est presque achevé. Et nous avons lu dans le psaume 103, tout va vers sa fin. Dans le psaume 90, il est écrit, notre vie va jusqu'à 70 ans, ou alors 70 ans. Et si ça va plus loin, 80. Et nous sommes reconnaissants au Seigneur pour notre bien-aimé frère Franck, qui, à son âge de 85 ans, toujours encore, tous les derniers week-ends du mois, depuis toutes ces années, se tient ici devant le podium pour nous apporter fraîchement du trône la parole de Dieu. Quelle grâce! Nous sommes vraiment privilégiés et nous pouvons encore dire merci au Seigneur. Nous voulons
Nous pouvons lever les têtes et voir ce qui se passe autour de nous. Mon grand-père était constructeur et il pouvait bien observer le temps quand on était sur les montagnes des Alpes et que des nuages noirs passaient. Il a dit, préparez-vous, nous rentrons à la maison, une tempête arrive. Et nous aussi, nous voyons par les signes des temps que quelque chose est en train de se préparer. Une tempête forte, une forte tempête, mais nous n'avons pas besoin d'avoir peur. Le Seigneur lui-même va nous enlever et nous porter au refuge. Le Seigneur achèvera aussi l'œuvre de la rédemption qu'il a commencé dans nos jours. Il va l'achever. Que le Seigneur puisse accorder sa grâce pour que nous puissions appartenir à son troupeau des vainqueurs et qu'il puisse accorder sa grâce. Que nous puissions maintenant utiliser le temps pour nous préparer, nettoyer nos lampes et les remplir d'huile pour que nous soyons prêts quand le Seigneur reviendra prendre les siens. Je voudrais, avant la prière, lire une parole dans Matthieu chapitre 24. Et je demande que nous puissions nous lever pour la lecture de cette parole. Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24, à partir du verset 21. Jusqu'au verset 44. À partir du verset 21. Matthieu 24, verset 21. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit, alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas, car ils s'élèveront de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les vautours. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des quatre vents d'une extrémité des cieux à l'autre. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même,
Quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien. Si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme ne viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Jusqu'ici, cette précieuse parole de Dieu, cette sérieuse parole de Dieu. Au verset 24, le Seigneur dit que dans les derniers jours, même si c'était possible, les élus auraient été séduits. S'il était possible, même les élus. Mais nous savons que seulement les élus seront enlevés. Que le Seigneur puisse nous l'accorder, que par sa grâce, nous puissions appartenir à cette épouse parole. Et que cette parole, nous puissions la voir dans notre cœur. Et aussi refléter cette parole quotidiennement. Nous voulons prier. Père céleste, plein de bonté, nous te remercions pour cette réunion, pour ce culte, pour ce privilège que nous avons de pouvoir aujourd'hui venir dans ta présence et recevoir le pain de la vie. Beaucoup sont fatigués et chargés, sont venus aujourd'hui fatigués et chargés. Nous sommes tous dépendants de toi. Nous te faisons confiance de ce que tu bénis ta parole aujourd'hui, maintenant, et que parmi nous, tu la confirmes en tant que vraie. Seigneur, nous voulons dans notre cœur être un avec toi, car tu es la parole. Nous voulons appartenir aux élus qui ne sont pas séduits, qui ne peuvent pas être séduits. Aide-nous pour que nous ne puissions pas nous décourager et manquer, mais observer exactement ta parole, que nous puissions ajouter aucune parole ou bien retrancher aucune parole, car tu es la parole parfaite. Tu es le parfait, tu es mort pour nous, pour que nous puissions, nous qui ne sommes pas parfaits, être rendus parfaits en toi. Bénis et fortifie particulièrement ton serviteur fidèle et messager, et oins-le, et oins-nous tous de la puissance d'en haut. Nous te remettons cette réunion aujourd'hui dans tes mains, entre tes mains bénies. Couvre-nous de ton sang et rends captif tout ce qui ne vient pas de toi et ôte-le du milieu de nous.
Fais-nous grâce à tous et confirme ta parole comme étant vraie parmi nous. Dans le Saint-Nom de Jésus-Christ. Amen. Chantons encore quelques chœurs. Oh, j'aimerais voir celui qui est mort pour moi. Je voudrais voir celui qui est mort pour moi. Et chanter pour toujours sa divine grâce. Alléluia. Crois seulement, crois seulement. Et encore, tu es digne, tu es digne. Amen, amen. Vous pouvez vous asseoir. Au Seigneur soit la reconnaissance de ce que vous êtes ici et que vous pouvez écouter sa parole. Et je voudrais aussi à tous ceux qui sont connectés de tout mon cœur les saluer et à tous souhaiter les riches bénédictions de Dieu. Et aussi particulièrement des salutations du frère Schmidt et du frère Tati, plusieurs frères. Salut. Nous sommes liés dans le Seigneur de manière internationale, liés dans le Seigneur vraiment par sa parole et par son esprit en tant que troupeau racheté par le sang. Et particulièrement, nous voulons saluer notre bien-aimé frère, remercier notre bien-aimé frère Jean Lambert de ce qu'à chaque fois, il vient à Zurich pour traduire la prédication et aussi tous ceux qui, dans d'autres langues, traduisent, que Dieu puisse être avec eux et puisse les bénir tous. Oui, nous avons des paroles, nous avons entendu des paroles merveilleuses, bien-aimés frères et sœurs,
d'une manière si directe, comme le Seigneur maintenant, par sa parole, parle avec nous. Cela n'avait jamais été auparavant, et nous avons aussi dans la parole du psaume 103 que nous avons lu du verset 10 au verset 20, et nous sommes allés avec la lecture de tout notre cœur, et nous sommes approfondis dans toutes ces pensées du psaume 103 que nous avons lu. Nous sommes reconnaissants au Seigneur. Et aussi dans Matthieu chapitre 24, nous avons lu à partir du verset 21 jusqu'au verset 44. Et aucun homme, aucun prédicateur n'a besoin encore d'ajouter quelque chose à cela. Dans Matthieu 24, le Seigneur lui-même a tenu toute la prédication, depuis le commencement jusqu'à la fin. Et aussi ce que nous avons lu à partir du verset 21. Le Seigneur lui-même, parole pour parole, a prononcé ces choses. Et comme nous l'avons reçu lu de Matthieu chapitre 24, du verset 21 au verset 44. Et aujourd'hui, le Seigneur nous parle, parole, mot à mot, et nous révèle par le Saint-Esprit ces choses. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes dans un laps de temps très sérieux, dans une phase très sérieuse. Nous avons porté le message de la fin des temps jusqu'aux extrémités de la terre, et nous savons que Dieu veille sur sa parole, pour l'accomplir quand le temps pour cela est arrivé. Que Dieu le Seigneur bénisse aussi le frère Étienne Genton. Que Dieu bénisse, oui, toute la maison de notre frère Alexis Barillier. Que Dieu bénisse tous ceux qui peut-être ici et là ont peut-être une autre façon, une autre opinion. Que Dieu, le Seigneur, puisse accorder sa grâce pour que tous puissent respecter sa sainte parole et ne laisser rien d'autre être valable en dehors de la parole sainte écrite de Dieu, qui est devenue pour nous une parole révélée. Comme aussi dans la prédication de notre Seigneur, tel que cela a été lu de Matthieu 24. Les élus ne peuvent pas être séduits. Matthieu 24, verset 24. C'est impossible, car avant même la fondation du monde, ils ont été déterminés avec le Rédempteur à vivre éternellement avec le Rédempteur. Et bien-aimés frères et sœurs, ça, je le dis vraiment pour l'honneur de Dieu. Durant toutes ces 55 années, pas une unique fois, pas une seule fois, j'ai quitté les Écritures. Je n'ai jamais prêché quelque chose qui ne pourrait pas être lu noir sur blanc dans la Bible. Dieu a accordé sa grâce et il n'y a aucun mélange. Il n'y a que la parole de Dieu ou bien autre chose. Il y a, c'est vrai, deux semences. Le Fils de l'homme sème la bonne semence, et la bonne semence est la parole de Dieu. Et les vrais enfants de Dieu acceptent et reçoivent cette parole de Dieu et la reçoivent révélée parce qu'ils la reçoivent dans leur cœur. Les autres vont accepter des interprétations, même comme notre Seigneur lui-même l'a dit, en ce qui concerne les mouvements charismatiques. Il y aura des grands signes, miracles et prodiges qui seront faits. On doit personnellement l'avoir vécu, ou bien alors 3 fois l'avoir vu de ses propres yeux. J'ai réellement
Il y a beaucoup d'années passées, j'ai vu, bien-aimés frères et sœurs, ça, aucun homme peut se l'imaginer, ce que ces gens-là font comme théâtre. Toutes les mains sont levées. Et comment est-ce qu'ils louent et crient de joie. Et comment est-ce que la musique est faite. Et comment est-ce que des gens viennent devant. Et comment est-ce que l'homme charismatique dit ensuite, la puissance de Dieu est ici. Et un tombe l'un après l'autre sur son dos, tombe et il passe par les rangs et il pousse les gens et il tombe. Et avant même de leur avoir imposé les mains, ils tombent. Mais derrière chaque personne qui était dans la lignée de prière, il y avait déjà la personne qui allait retenir la personne qui tomberait. Et ensuite, il allonge sans qu'elle se blesse. Elle se laisse carrément tomber. Et c'est comme ça que les hommes, d'une manière religieuse, sont égarés et séduits. Ils disent, Christ est ici, Christ est ici. Non, il est dit, quand ils diront, il est ici, il était là. Ne les écoutez pas. Notre Seigneur est seulement là où sa parole est, où sa volonté est prêchée et aussi mise en pratique. Pour moi, la parole révélée est simplement quelque chose de précieux, de précieuse, et de ce que dans notre temps, nous avons la grâce de voir ces choses. Et laissez-moi là-dessus lire plusieurs écritures, et je voudrais commencer avec Daniel, le chapitre 12, et seulement 2 versets. Daniel, chapitre 12. Ici, nous lisons le verset 9 et 10. Daniel, chapitre 12, versets 9 et 12. Il répondit, va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Ça, c'est une parole puissante. Daniel avait, n'est-ce pas, reçu tout révélé. Les 4 empires mondiaux, tout ce qui allait arriver, lui a été montré en vision, et ensuite il lui a été ordonné et il lui a été dit de tenir secrète et de sceller ces choses jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la fin. Et ensuite au verset 10, plusieurs seront séparés, purifiés et blanchis. Bien mes frères et sœurs, nous avons la grâce d'appartenir à ceux-là qui sont mis à part, purifiés, blanchis, qui sont mis à part, purifiés et blanchis. Il est écrit encore, en fait, et éprouvés. Donc, les méchants feront le mal, et aucun des méchants ne comprendra ces choses. Aucun de ces méchants ne comprendront ces choses. Seulement ceux pour qui cela a été déterminé à l'avance. Et Dieu savait qui allait accepter et qui n'allait pas l'accepter. C'est peut-être raison que nous pouvons avec cela aller jusqu'à cette parole où il est dit « Celle l'ordre dans tes disciples », ça c'est dans Ésaïe, nous avons
ici dans la sainte parole de Dieu, cette parole merveilleuse, de tenir secret et sceller cette révélation jusqu'au temps de la fin. Et ensuite, plusieurs seront purifiés, blanchis et éprouvés. Mais les méchants, les incroyants, les incrédules n'auront pas de compréhension pour ces choses. Remercions Dieu le Seigneur de ce qu'il a ouvert notre intelligence pour les Écritures. Et je voudrais maintenant ici lire plusieurs Écritures. Galates 3, verset 19. Galates 3, verset 19. Galates 3, verset 19. Galates 3, verset 19. Pourquoi donc la loi? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions jusqu'à ce que vienne la descendance à qui la promesse avait été faite. Bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui, je me sens conduit par l'Esprit de Dieu à accentuer ce qui est dit ici, à l'accentuer, c'est-à-dire comme nous l'avons lu. S'il vous plaît, écoutez encore bien. Pourquoi donc la loi? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions. Nous n'aurons pas su ce que c'est que le péché si Dieu n'avait pas donné la loi qui nous convainc du péché et des transgressions. Mais maintenant ici, suit cette pensée merveilleuse. Jusqu'à ce que vienne la descendance à qui la promesse avait été faite. Le mot ici était faite. Je voudrais insister en allemand, c'est à qui la promesse, pour qui la promesse est valable. Et je voudrais insister sur le mot valable. Valable pour qui? Les promesses sont valables pour qui? Elles sont valables pour ceux pour qui elles ont été faites. Ce n'est pas de l'imagination. Les promesses sont valables pour ceux pour qui elles ont été faites. Jusqu'à que la semence vienne pour qui la promesse est valable. Pour qui la promesse est valable. Dieu a fait des promesses. Dans sa parole, il a donné des promesses. Et nous sommes la semence de Dieu, la descendance, la race, aussi certain que notre Seigneur et Rédempteur était la semence qui déjà avait été annoncée dans Genèse 3 au verset 15, que la semence de Dieu viendra et écrasera la tête du serpent. Et lui, la semence, à qui, pour qui avait été faite cette promesse, ou bien pour qui était valable cette promesse. Ensuite, nous, la semence, pour qui aussi les promesses sont valables. Donc, le mot valable, elles sont valables, et cela reste valable pour toujours. Ce que Dieu nous a promis reste valable. Demeure, le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu demeure valable. Encore une fois, jusqu'à ce que vienne la semence, en allemand, la semence à qui la promesse avait été faite. En allemand, à qui et pour qui la promesse est valable. Loué et exalté soit notre Seigneur. Lui, la semence promise, le Fils promis, le Rédempteur promis. Quand le temps fut accompli, cela est arrivé jusqu'à que la descendance, la semence vienne pour qui la promesse est valable. Ou bien en français, à qui la promesse avait été faite.
Elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. Frère Franck insiste sur le mot valable. 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 Ça doit demeurer valable. Et ça demeurera valable pour toujours. Et comme dans la première prédication, dans Actes des Apôtres, chapitre 2, à partir du verset 39, Paul et Pierre ici insistent aussi, sous la conduite du Saint-Esprit, sur le mot valable. J'aimerais lire le verset 39 de Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 39. Car la promesse est valable pour vous en allemand. Est valable. Pas seulement est pour vous, mais elle est valable pour vous. Aujourd'hui, les promesses sont valables. Elles sont valables. Elle est là. Elle existe. Elle est pour toi. Elle est pour toi. Elle est valable. Elle est une réalité divine. Car la promesse est valable pour vous. En allemand. Acte 2, verset 39. Et valable aussi pour vos enfants. Et pour tous ceux qui sont au loin. En aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Ici, il accentue le mot valable. Vous tous qui êtes ici présents, autrefois, il y a 2000 ans, dans la première prédication, ici, la promesse est valable pour vous, est valable pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Par sa grâce, pas seulement appelé, mais élu avant même la fondation du monde. Et chaque promesse de Dieu est valable pour nous. Elles ont été faites pour nous. Combien de fois, frères et sœurs, nous l'avons accentué. Le Nouveau Testament commence avec l'accomplissement des prophéties bibliques. Vous pouvez lire par exemple l'évangile de Matthieu. Et ensuite, nous pouvions continuer à lire d'abord dans Galates chapitre 3, verset 16. Ensuite, Galates chapitre 3, le verset 16. Galates 3, verset 16. 3,16. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Il n'est pas dit et aux descendances comme s'il s'agirait de plusieurs, mais comme il s'agit d'une seule. Galates 3, verset 16. Et à ta descendance, en allemand, à ta semence, et c'est-à-dire à Christ. Loué et exalté soit notre Seigneur. Et c'est pour cette raison que Paul, dans 2 Corinthiens, le premier chapitre, pouvait écrire pour toutes les promesses de Dieu. C'est en lui qu'est contenu le oui et le amen. Et cela a lieu par nous, est prononcé par nous, qui aussi dans ce temps croyons les promesses de Dieu de tout notre cœur. 2 Corinthiens 1, verset 19 et 20, et de toute notre âme. 2 Corinthiens 1, verset 20. Je l'ai mentionné dans Genèse 3, verset 15. Il est écrit, il est établi, Genèse 3, 15. Genèse 3, 15, il lit maintenant. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Ça aussi, nous l'avons souvent dit ici. Pas blesser comme ça la jambe ou bien alors le genou. Mais il est dit ici, blessera le talon. Pour que le Seigneur avait donc seulement besoin de remuer son talon pour briser la tête. Car ainsi, l'aiguillon de la mort avait été ôté. Et notre Seigneur, déjà dans l'Ancien Testament, avait utilisé des exemples qui sont bien compréhensibles pour nous tous et qu'on peut suivre. Et ensuite, dans le psaume 22, au verset 31 et 32,
nous lisons sa semence le servira. Ici, c'est au pluriel. D'abord, il est parlé de lui, notre Seigneur et Rédempteur, en tant que la semence au singulier. Psaume 22, verset 31. Et ensuite, concernant les rachetés, sa semence, en français, ça, la postérité. En allemand, c'est sa semence le servira. On parlera du Seigneur à la génération future. À la génération future, quand elle viendra, elle annoncera sa justice. Faisons mention de sa semence. Elle annoncera, elle dira au peuple nouveau-né qu'il l'a accompli. Elle annoncera au peuple nouveau-né qu'il l'a accompli. Il est celui qui a accompli notre justification, notre rédemption, et ce qui se passerait à Golgotha, cela a été prédit ici à l'avance. Quand elle viendra, elle annoncera son œuvre au peuple nouveau-né, que tous puissent naître de nouveau, être purifiés, être blanchis, être éprouvés et être préparés pour le jour glorieux du retour de notre bien-aimé Seigneur Jésus-Christ. Et ensuite, dans Ésaïe, chapitre 53, verset 10, nous lisons dans Ésaïe, chapitre 53, verset 10, nous lisons 53, verset 10. 53, verset 10. Il a plu à l'Éternel de le frapper de maladie, en allemand, de le frapper de maladie. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une semence et prolongera ses jours, et la volonté de l'Éternel aura lieu entre ses mains. Ici, il nous est montré la volonté de l'Éternel aura lieu entre ses mains. La rédemption a eu lieu, la grâce de Dieu a été manifestée, le salut a été manifesté et nous avons eu la grâce de l'accepter. Et ensuite, dans Luc, le chapitre 8, au verset 11, il est écrit toujours encore ces paroles précieuses dans Luc, chapitre 8, à partir du verset 11. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Loué et exalté soit le Seigneur, notre Dieu. Aussi certain que en notre bien-aimé Rédempteur, toutes les Écritures ont trouvé leur accomplissement qui se référait, qui faisait mention de lui. C'est aussi certain aussi qu'en nous, toutes les Écritures qui font mention de nous, que le Seigneur par sa grâce a prononcé et a promis, s'accompliront en nous. Et nous pouvons aussi encore aller dans Matthieu chapitre 3, verset 11, où l'homme de Dieu a dit, Matthieu 3, verset 11, « Je vous baptise seulement d'eau pour la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Déjà cette promesse, toutes les promesses que le Seigneur nous a données dans sa parole, s'il vous plaît, ne l'oubliez pas, elles sont vraies. Le mot valable, elles sont valables, car cette promesse est valable pour vous. Elles ont pas seulement une valeur éternelle, mais elles sont valables éternellement. Elles sont dans le testament divin. Et nous avons aujourd'hui l'Ancien et le Nouveau Testament. Et dans un testament, c'est ainsi que Paul l'écrit dans Galates, dans l'Épître aux Galatiens,
On n'a plus le droit d'ajouter quelque chose à un testament. On n'a pas le droit non plus de retrancher quelque chose à un testament. Il reste valable tel qu'il a été écrit par le testateur. Et c'est ainsi que le Seigneur a dit, ici est la nouvelle alliance en mon sang. Il a fait une nouvelle alliance, il a fait un nouveau testament. Et chaque promesse est valable, est absolue, sans considérer les épreuves par lesquelles nous pourrions passer. Les promesses de Dieu à notre égard restent valables, sans considérer aussi ce que les autres disent sur nous, racontent sur nous. Ça n'a aucune valeur. Nous avons lu, n'est-ce pas, dans Daniel 12, que les méchants n'auront pas de compréhension pour ces choses. Et si nous allons maintenant directement à ce verset biblique dans le Nouveau Testament, à Luc, le premier chapitre, pour vous montrer comment est-ce que l'Ancien Testament a commencé, le Nouveau Testament, pardon, a commencé, et comment le Nouveau Testament, et comment est-ce que les promesses de l'Ancien Testament ont trouvé leur accomplissement. Je suis à chaque fois nouvellement enthousiasmé, saisi par l'exactitude de la parole de Dieu et des promesses dans l'Ancien Testament et de leur accomplissement dans le Nouveau Testament. C'est simplement merveilleux, merveilleux. Et s'il vous plaît, pensez maintenant à cela, ce qui est écrit dans Ésaïe, chapitre 40, verset 3, ce qui était écrit 800 ans avant Christ. Le prophète Ésaïe, n'est-ce pas, a prophétisé. Une voix crie dans le désert, préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Et 400 ans avant Christ, Malachie a prophétisé, voici, je vous envoie mon messager devant ma face qui préparera mon chemin devant ma face. Et ensuite, nous allons dans Luc, le premier chapitre. Quand le temps fut accompli, l'ange Gabriel vint et parla et s'adressa à Zacharie et lui donna la promesse de la naissance de Jean le Baptiste, qui devait justement aller devant la face de l'Éternel pour lui préparer son chemin dans la puissance de l'esprit d'Élie. Et ensuite, je voudrais lire seulement 2 versets, ainsi simplement élever ces 2 versets. Ici dans Luc, le premier chapitre. Luc, le premier chapitre. Ici, il est écrit à partir du verset 16. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Et maintenant suit cette phrase que simplement de tout mon cœur je souligne, j'élève et je veux accentuer. Ici, ce qui est écrit au verset 17 concernant Jean le Baptiste. Il marchera devant Dieu, pas un autre. Lui, il marchera. Et ensuite, il dit, lisons tout le verset, pas un autre, c'est lui qui marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. La puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes
afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Alors que ce matin, je lisais ça, il marchera. Il marchera. C'est cette personne-là en qui ces deux promesses s'accomplissent. Ésaïe 40, verset 3 et Malachie 3, verset 1. C'est en lui que ces promesses s'accomplissent. C'est en lui que ces écritures-là se sont accomplies. Et il est celui, pas un autre. Et c'est un appel divin. C'est un envoi divin. C'est un ordre divin, un mandat divin. Pour que justement, comme il est écrit, la loi et les prophètes étaient allés jusqu'à Jean. Et c'est lui qui a prêché le royaume de Dieu. Et c'est lui qu'il marchera. Cet homme-là qui avait été déterminé à préparer le chemin du Seigneur, de l'Éternel, et à ramener le cœur des enfants des pères aux enfants, et de rétablir toutes choses dans l'état. Là, il mentionne notre temps, et concernant Frère Branham, ramener le cœur des enfants à notre Père, et rétablira toutes choses. Là, on peut aller dans Marc 9, verset 12. Et Élie viendra et rétablira toutes choses dans l'état primitif. Et nous avons la grâce, devant la face de Dieu, de rendre témoignage que aussi la deuxième partie de cette prophétie, qui devait s'accomplir avant le retour de Jésus-Christ, et qui s'est accomplie avant le retour de Jésus-Christ, et qui, par sa grâce, nous a été révélée. Nous pouvons témoigner que cela nous a été révélé et que dans le ministère, en ce qui concerne le ministère de Frère Branham, nous pouvons dire qu'il est celui, il était celui et il est celui que le Seigneur a envoyé pour, avant le retour de Jésus-Christ, ramener nos cœurs à Dieu, à la parole de Dieu, à la foi de nos pères. Et je le répète encore une fois, alors que je lisais cela ce matin très tôt, cela m'a beaucoup touché. Et il est celui, un homme envoyé de Dieu, avec le message de Dieu, avec un ordre divin, pour préparer à l'Éternel un peuple bien disposé. Dans notre temps, vous savez, depuis 1949, n'est-ce pas, j'ai prêché dans toutes j'ai visité toutes les réunions internationales pentecôtistes. Il y avait partout de grands évangélistes. Et maintenant, cela suit. Qui de ces grands évangélistes ont entendu la voix du Seigneur audiblement? Qui d'eux avait reçu un appel divin direct? Qui d'eux avait reçu un mandat divin? Qui et par qui est-ce que cela a pu s'accomplir? Ce qui est écrit dans la Bible et ce qui avait été promis. Et nous pouvons dire aujourd'hui devant la face de Dieu aussi certainement que cela pouvait être dit ici concernant Jean-Baptiste et qu'il est celui qui marchera devant la face de Dieu et lui préparera un peuple bien disposé. C'est celui-là qui a exécuté l'ordre divin, qu'il a reçu de l'Éternel. Et c'est ainsi que nous pouvons le dire en vertu d'un mandat divin. Nous pouvons le dire. Ce qui, en 1933, s'est passé, ça a été un événement surnaturel. Et la lumière, la nuée de lumière surnaturelle, visible pour tous ceux qui étaient présents, est descendue et est restée suspendue sur la tête de Frère Branham. Et ensuite, cette voix puissante, accompagnée d'un bruit, a retenti comme Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue de Christ. C'est ainsi que tu seras envoyé avec un message qui sera précurseur du retour de Christ. Bien-aimés frères et sœurs, et il fut cet homme dont les Écritures parlaient. Et nous pouvons dire encore aujourd'hui et répéter cela avec
la même certitude comme cela a pu être écrit autrefois par Luc. Autrefois, l'action surnaturelle avait eu lieu. Mais qu'est-ce qui se passe dans notre temps? Si ici, nous lisons de Jean-Baptiste, de son père Zacharie, à qui Gabriel a apparu et lui a adressé la parole, le surnaturel, bien les frères et sœurs, accompagne toujours l'accomplissement des promesses bibliques. Dieu révèle sa parole et l'action surnaturelle accompagne l'accomplissement des prophéties bibliques. Et tous ceux qui sont de Dieu prêtent l'oreille à la parole de Dieu, la croient et l'acceptent. Je suis convaincu que nous tous qui avons trouvé grâce auprès de Dieu, nous ne glorifions pas un homme, nous exaltons pas un homme, mais nous donnons toute la gloire seul au vrai Dieu, d'éternité en éternité, pas à un homme. Et nous allons pas non plus manquer de prendre part à ce que Dieu fait dans ce temps, à ce que Dieu a promis dans ce temps pour l'histoire du salut, pour l'achèvement de l'œuvre de Dieu. Nous n'allons pas passer à côté de ces choses, mais nous allons plutôt accepter et en prendre part. Et répétons cela encore. Si dans le prophète Daniel, il lui a été dit au chapitre 12 de garder secret et de sceller ces choses jusqu'à la fin des temps, et que ensuite la prophétie est faite, l'ordre lui est fait, va en Arizona. Donc là, il parle de frère Branham, car les 7 sceaux seront révélés. C'est l'ordre qui a été dit à frère Branham. Mes frères et sœurs, ce n'est pas une théorie. Ici, nous voyons dans Daniel 12 la promesse, et dans notre temps, cela s'est accompli. Dieu a dit à frère Branham, va, retourne dans cette ville, car le temps est arrivé où ces choses gardées secrètes vont être ouvertes. Daniel 12 s'est accompli. Dans notre temps, nous avons été introduits dans tous les mystères de Dieu cachés avant même la fondation du monde, qui étaient cachés avant même la fondation du monde. Par la grâce de Dieu, ces choses ont été révélées. Et de quoi il s'agit aujourd'hui pour nous? Il s'agit que nous puissions seulement donner à Dieu notre Seigneur tout l'honneur, toute la gloire, de nous avoir donné la grâce d'appartenir aux élus qui sont maintenant purifiés, blanchis et éprouvés. À des gens qui n'appartiennent pas aux méchants, qui se moquent et qui ne comprennent pas ces choses et qui passent à côté de ce que Dieu fait, mais plutôt prendre part, appartenir au troupeau de ceux qui appartiennent au peuple de Dieu et qui prennent part à ce que Dieu fait. Alors que je lisais ça aujourd'hui, il marchera, il était celui qui marchera devant la face de Dieu, envoyé de Dieu autrefois, en tant qu'accomplissement de ce que Dieu avait promis. Il insiste encore sur Luc 1, verset 17. Il marchera devant Dieu. Et dans notre temps aussi, cela s'est accompli. Il a marché devant Dieu et il a préparé un peuple bien disposé par sa prédication. C'est la même chose dans notre temps. Dieu a eu un messager et un prophète qu'il a envoyé. Il est celui que Dieu, d'une manière particulière, a aussi pu utiliser à dévoiler, à révéler tout ce qui était gardé secret. Oui, le voile, le rideau est retiré et nous avons la grâce, par la grâce de Dieu, d'entrer dans le lieu très saint. L'arche de l'alliance est ouverte. La parole est révélée. Dieu a parlé avec nous. Et nous avons eu la grâce de reconnaître ce qui est déterminé pour notre temps, ce qui est promis pour notre temps, et que cela s'accomplisse dans notre temps. Seulement, encore cette pensée. Dans les jours passés, ou bien alors les semaines passées, les dernières semaines, j'ai lu Jean 8, 9 et 10 particulièrement. Je l'ai lu avec toute l'attention. Jean 8, Jean 9 et encore tous les chapitres de l'Apocalypse. Encore une fois, je les ai lus dans la prière lentement.
Jean 8, Jean 9, Jean 10, et puis Apocalypse du chapitre 1 jusqu'au chapitre 22. Mais ce que je voulais dire et mentionner rapidement, c'est particulièrement de Jean 10. Alors que à notre Seigneur et Rédempteur, n'est-ce pas, on lui a reproché de blasphémer. Toi qui n'es qu'un homme, tu te fais Dieu. Vous connaissez tous Jean 10, ce verset. Et cela, le verset 33, cela m'a tellement attristé de ce que cette génération n'a pas eu d'introduction dans le dessein du salut de Dieu. De ce que Ésaïe 7, verset 14 et 9, verset 5 et 6 avaient trouvé sur leur accomplissement. Ils n'ont pas été introduits dans ces choses. Les scribes pharisiens avaient leur tradition, mais pas de révélation et pas d'introduction dans le dessein du salut de notre Dieu. Vous savez ce que cela signifie pour moi, et je ne juge pas, mais aller d'église en église, aller d'église en église, de réunion en réunion, où est-ce que l'introduction dans le dessein du salut de notre Dieu est? Où est-ce que les promesses sont prêchées? Où est-ce que la volonté de Dieu est prêchée pour ce temps dans lequel nous vivons? Remercions notre Seigneur et notre Dieu pour sa sainte et précieuse parole et pour l'introduction directe dans tous ces versets bibliques qui ont trouvé leur accomplissement et qui continuent à trouver leur accomplissement. S'il vous plaît, pensez à cette parole. Pensez à cette parole telle que nous l'avons lue. Celui pour qui la promesse est valable. Et pour qui est-ce que la promesse est valable? Pour celui à qui elle a été faite. Pour celui à qui elle a été faite. Et à qui est-ce qu'elles ont été faites? En tant que première chose, Abraham. Et Abraham croyait. Et maintenant, en tant que premier, c'était Abraham. Et maintenant, la semence d'Abraham, la descendance d'Abraham, je te ferai devenir père de beaucoup de nations. Tous les vrais croyants acceptent la parole promise de Dieu dans leur temps. Pour eux, est valable. Ce que Dieu a écrit dans la Bible. Et comme déjà de la première prédication de Pierre, cela a été mentionné, car cette promesse est pour vous. La promesse est valable, car cette promesse est valable pour vous. Elle a été faite pour vous. Repentez-vous, soyez baptisés et recevez le don du Saint-Esprit. Quelqu'un qui est vraiment déterminé à naître de nouveau, et qui est né de nouveau, et qui par la foi a la relation personnelle avec Dieu et croit à l'œuvre accomplie de la rédemption à Golgotha. Cette promesse est valable pour lui, de recevoir le don du Saint-Esprit. Ça, nous pouvons le dire à tous encore aujourd'hui, comme cela a été dit autrefois. Car vous qui avez cru, cette promesse est valable. C'est pour cette raison que nous sommes reconnaissants pour ce que Dieu a fait dans notre temps. Nous n'avons pas seulement donné la promesse. Je vous envoie le prophète. Voici, je vous envoie le prophète Élie. Mais dans notre temps, cette promesse s'est accomplie. Et nous pouvons lire et voir que tout, à 100%, est en accord avec les Saintes Écritures. Je suis simplement saisi, enthousiasmé, touché de tout ce que Dieu a planifié, touché de ce que, par le Saint-Esprit, il nous a placés sur un sol saint et que nous soyons restés sobres. Nous n'avons pas suivi des interprétations ou bien des accentuations sur un certain sujet biblique, mais nous avons dans l'équilibre et la balance
prêcher tout le conseil du salut et nous pouvons toujours dire les promesses de Dieu sont valables. Elles sont valables pour le peuple de Dieu, pour toute l'éternité. Et encore une fois, 2 Corinthiens, le premier chapitre, pour toutes les promesses de Dieu. C'est en lui qu'est le oui, dans notre Rédempteur. C'est en lui qu'est le oui et le amen. L'annonce et l'accomplissement. En lui est le oui et le amen. Et nous avons la grâce de tout notre cœur de croire cela et de l'accepter et d'appartenir à ceux qui sont purifiés, blanchis et éprouvés, comme c'est écrit dans Daniel, et préparés pour le retour du Seigneur Jésus-Christ. Notre Dieu, à notre Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu d'Israël, notre Dieu, qui s'est révélé dans notre temps, ça, oui, on peut le dire, qui a pris son temps pour parler avec son serviteur, le prophète, qui a pris assez de temps pour, d'une manière surnaturelle, aussi dans la pyramide, dans la nuée, alors que Frère Branham disait, 7 anges se tenaient dans ce nuage, dans cette nuée, et celui qui était à l'extrême droite est celui qui lui a adressé la parole. Des choses surnaturelles se sont passées dans notre temps. Et c'est justement là-bas, le 28 février 1963, que l'ordre a été donné, retourne à Jeffersonville, car le temps d'ouvrir les 7 sceaux est arrivé. Comment est-ce que je pourrais ici entrer dans tous les détails? En partie, j'ai pu vivre, voir tout cela de mes propres yeux, comment est-ce que Dieu a conduit tout et dirigé tout. Et ça aussi, bien-aimés, frères et sœurs, c'est simplement merveilleux de ce que Dieu le Seigneur a pris soin pour tout. Et ça aussi, je l'ai lu, ce que frère Branham, dans le 7e sceau, disait, le message ira dans un autre pays. Le message ira dans un autre pays. Dieu a dit toutes ces choses à l'avance. Et après l'ouverture des sceaux, frère Branham n'a plus tenu de réunion dans aucun autre pays. Il n'a plus porté le message dans un autre pays. Après l'ouverture des sceaux, l'ordre lui avait été donné, n'est-ce pas, d'apporter le message qui sera précurseur du retour de Christ. Mais c'est seulement après son retour, son départ à la maison, que le message divin a été porté dans le monde entier. Et nous regardons maintenant en arrière et remercions notre Dieu pour la grâce de ce que le dernier message a atteint les extrémités de la terre, et comme le frère Baruch Gardner l'a lu. Personne ne connaît le jour et l'heure du retour du Seigneur, mais comme il est écrit, quand vous verrez que toutes ces choses s'accomplissent, levez vos têtes, car vous savez que votre rédemption est proche. Nous pouvons dire, Maranatha, viens, Seigneur Jésus. Puis-je demander, croyez-vous tous à l'envoi divin de notre temps? Amen. Levons-nous. Chantons ensemble, tel que je suis sans rien de moi. No.
que je suis, ça n'a rien de moi. Pendant que nous demeurons dans la prière, je voudrais demander, est-ce que nous avons des frères et des sœurs qui sont là nouvellement et qui n'ont pas encore entendu ce que Dieu a fait dans notre temps et qui sont encore présents. Et je veux dire, ce que Dieu a fait dans notre temps est fait encore maintenant, dans ce temps présent. J'espère que vous me comprenez. Je suis simplement touché de la grâce de Dieu, de l'introduction dans le dessein du salut de Dieu. Je le répète encore une fois, tel que cela pouvait être dit autrefois et que cela est écrit. Celui-ci est la personne en qui cette écriture s'accomplit. Dieu veillait sur sa parole et elle s'est accomplie. Ce qu'il a promis s'est accompli. Au commencement, lors de la première venue du Christ, depuis le premier moment, l'accomplissement des prophéties bibliques. De la même manière, nous pouvons maintenant, à la fin du temps de la grâce, le voir. Nous pouvons être témoins oculaires et iroculaires de ce que Dieu a promis et ce qu'il fait dans le présent. Et seulement pour votre information, Dieu aussi a accordé sa grâce de ce que nous avons pu signer un nouveau contrat que dans les 72 pays, principalement tous les pays arabes et autour, dans 72 pays, nous pouvons diffuser le dernier message. Et selon le compte-rendu de la station, il y a entre 10 et 12 millions qui écoutent et qui sont connectés. Bien-aimés frères et sœurs, et là aussi où personnellement nous ne pouvons pas aller, là le message va. Et les derniers sont appelés à sortir. Dieu a ouvert toutes les portes et a accordé sa grâce sans nos propres efforts. Et nous avons la grâce d'avoir une part directe à ce que Dieu fait maintenant. Qui veut encore fermer encore les yeux? Et nous allons prier. Je vous ai demandé est-ce qu'il y en a ici qui ont des difficultés, qui veulent qu'on prie pour eux et qu'on apporte leurs requêtes devant le Seigneur. Laissez-moi voir les mains. Oui, le Seigneur les voit, Seigneur voit, Seigneur voit. Prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous croyons ta sainte parole et nous croyons la promesse que tu nous as donnée. Là où 2 ou bien 3 deviennent 1, là je suis parmi eux. Tu as donné la promesse. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tu as donné la promesse que l'évangile du royaume sera prêché à toute la création. Tu as donné la promesse de garder secret la révélation et la sceller jusqu'à la fin des temps.
Et nous l'avons entendu, de ce que tout ce qui a été scellé, tout ce qui était resté caché, Dieu l'a révélé. Loué et exalté soit notre Seigneur et Dieu. Dans notre temps, des prophéties bibliques ont trouvé leur accomplissement. Et nous voyons celui qui était déterminé par Dieu et qui a été utilisé pour ouvrir les sceaux et nous donner l'introduction dans tous les mystères de Dieu par la grâce de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, c'est une grâce particulière de vivre maintenant, d'être purifié, blanchi, éprouvé et nous préparer pour le jour glorieux du Seigneur Jésus-Christ par la grâce de Dieu et voir le retour de Jésus-Christ par la grâce de Dieu. Et bien, mes frères et sœurs, si je peux encore le dire ici pour l'honneur de Dieu, à moi aussi le Seigneur a donné des ordres, et particulièrement le janvier 1981. J'ai eu la grâce de voir l'enlèvement et de le vivre. Le troupeau habillé en blanc, tous étaient jeunes. Et nous sommes, tous étaient adolescents, jeunes. Nous sommes montés. Bien, mes frères et sœurs, j'ai dit au Seigneur que je vais exécuter le mandat que tu m'as donné d'aller de ville en ville pour prêcher ta parole et distribuer la nourriture. Ça, je vais le faire. Accorde-moi la grâce pour cela. Et de la même manière, je lui ai demandé, j'ai dit au Seigneur, que tous ceux qui, de ma bouche, écoutent ta parole et la croient, qu'ils soient prêts quand tu reviendras pour prendre les tiens auprès de toi. Je le crois. Je crois que nous appartenons aux élus qui vraiment sont purifiés, blanchis, éprouvés, mis à part. Sanctifie-les dans ta parole. Ta parole est la vérité. Dans ta vérité, ta parole est la vérité. Ils sont purifiés, blanchis, éprouvés. Bien-aimé Seigneur, par ta grâce aujourd'hui, tu as accordé à chacun la révélation. Et celui qui n'a encore jamais vu ces choses, il le voit aujourd'hui, il entend aujourd'hui, qui n'a jamais compris ces choses, il le comprend aujourd'hui, de ce que dans notre temps, tu as accompli des promesses. Et nous te remercions ensemble pour le messager, pour le message. Et nous te remercions pour le privilège que nous avons de prêcher ta parole en ton saint nom, et que tous ceux qui sont de Dieu prêtent l'oreille à ta voix, écoutent ta parole, sortent, sont séparés pour appartenir à Dieu le Seigneur. Oh bien-aimé Rédempteur, bien-aimé Sauveur, je te consacre dans l'Église consacrée à toi, le troupeau racheté par le sang des rachetés, racheté par ton précieux sang, justifié, sanctifié. Et je te remercie de ce que nous avons une part entière à ce que tu fais dans le présent, dans ton royaume. Bénis
tous ceux qui maintenant sont connectés, tous ceux qui suivent, qui écoutent. Oui, que le monde entier puisse l'écouter. Ce qui était celui qui, dans notre temps, a été déterminé par Dieu avant le retour du Seigneur, à apporter le dernier message. Bien-aimé Seigneur, encore une fois, nous te remercions pour la rédemption, pour le pardon, pour la grâce et le salut. Et ensemble, nous te remercions de ce que tu as ouvert notre intelligence pour les Écritures et que toutes les questions sont répondues, ont été répondues et que tu nous as conduits dans toute la vérité. À toi, le Dieu Tout-Puissant, le fidèle Dieu, à toi nous disons merci. Nous te rendons grâce dans le saint nom de Jésus. Alléluia. Amen. Que 2, 3 frères puissent venir remercier le Seigneur. Qui veut venir remercier le Seigneur? Bien, frères et sœurs, si déjà je me tiens devant, je voudrais encore remettre des salutations de frères et sœurs Étienne Genton, frères et sœurs Bert et ma femme et moi, nous étions il y a 10 ans à Calambia. Et nous avons pris part à 2 ou 3 réunions à Calabria, en Italie, et 3 réunions en Sicile. Tous les frères et les sœurs de Calabria et la Sicile vous saluent tous. Je sais qu'aujourd'hui, ils nous écoutent et qu'ils suivent. Ça, je le sais. Nous voulons prier ensemble. Oui, Seigneur. Alléluia. Ce que nous pouvons, nous voulons le faire. Te louer et t'exalter et t'apporter toute l'honneur, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, tu es le sémeur. Dans notre cœur, tu as semé ta parole. Elle a produit de son fruit. Et je te remercie pour cela, de ce que nous avons eu la grâce d'accepter ta parole véritable. Seigneur Jésus, je ne peux que te remercier et te louer et t'exalter. Bénis tout ton peuple, que ce soit au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Tu connais les tiens, bénis-les. Mais avant toute chose, tous les frères dans le ministère qui, avec véracité, prêchent ta parole, bénis-les. Accorde-leur la sagesse et la force. Surtout frère Franck et tous les frères, fortifie-le, car il a besoin de ton secours. Et nous savons, tu seras avec lui. Nous te remercions, bien-aimé Seigneur, pour ta bonté, pour ta grâce que nous recevons toujours de nouveau. Seigneur Jésus, bénis-nous maintenant alors que nous repartons. Que nous soyons une lumière sur ce chemin. Et nous te remercions, Seigneur, de ce que nous pouvons repartir bénis à la maison. Amen. Merci. Vous pouvez vous asseoir. Qui propose un cantique aujourd'hui que nous pourrions chanter? Seigneur, tu as fait de grandes choses en nous ici. C'est le numéro 7. Merci pour la prière. Le Seigneur a dit, je te porterai jusqu'à que tu aies 70, c'est 80 ans. Et maintenant, le Seigneur à 85 ans portera aussi. Chantons ensemble le numéro 7. Du
Pour Seigneur, tu nous as bénis ici. Pour Seigneur, la prière, nous te louons. Nous louons la puissance de ta grâce. Toi, ami fidèle de notre âme. Que tout ce qui respire entonne ce cantique. Gloire à Jésus seul. Oui, Jésus seul. Toi, la couronne de tes enfants, tu te montes sans voile à tous ceux qui croient. Tu marches parmi les tiens, ici, sauvés. Ils ressentent ta présence. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus seul. Gloire à Jésus. Que tout ce qui respire entonne ce cantique. Gloire à Jésus. Oui, à Jésus. À Jésus seul. Roi des cœurs, tu nous as rachetés et tu nous as baptisés d'esprit et de feu. Prends-nous entièrement, alors nous t'appartenons pour toujours éternellement, Emmanuel. Gloire à toi seul. Gloire à toi seul. Que tout ce qui respire entonne ce cantique. Gloire à Jésus. Oui, gloire à Jésus seul. Passe par les pays. Parcours les pays, ô Sauveur du monde. Prosterne tout ce qui se rebelle encore. Réveille les pécheurs qui dorment rapidement et que le salaire de ton âme soit plein. Ce sera glorieux. Ce sera glorieux. Quand, délivré des douleurs, je verrai sa face. Délivré des douleurs, je verrai sa face. Sa face. Amen. C'est ainsi que ce sera. Frère Baugart, viens encore et prie et remercie le Seigneur avec nous. Acceptez-le aujourd'hui. Les promesses sont valables pour toi et pour moi. Elles ont été faites pour toi. Père Céleste, de tout mon cœur, je te remercie pour cet après-midi béni que tu nous as accordé. Oui, pour ce jour d'aujourd'hui, pour le jour du salut.
pour le précieux temps de préparation. Seigneur, pour nous, tu as payé un précieux prix et nous ne voulons pas oublier ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Tu nous as guéris de toutes nos maladies. Tu as pardonné toutes nos fautes. Et tu as sauvé notre vie de la fosse. Tu nous as couronné de grâce et de miséricorde. Seigneur, je te remercie pour ta sainte et précieuse parole, pour la compréhension que tu nous as accordée, pour les révélations. Nous te remercions, Seigneur, pour toutes les promesses. Elles sont valables pour nous, Seigneur. Nous l'avons entendu. Elles sont valables pour nous. Nous te remercions, Seigneur, de tout notre cœur. Nous voulons, avec ton aide, atteindre le but. Accorde pour que nous soyons prêts et que nous puissions persévérer et être patients. Et nous voulons, Seigneur, faire tous nos efforts pour être prêts. Nous te remercions de tout notre cœur. Secours-nous. Secours notre faiblesse, Seigneur. Nous te remercions. Tout ce qui dérange. S'il y a quelque chose en nous, que tu puisses le brûler, le consumer de ton esprit, de ton feu. Nous te remercions de tout notre cœur. Bénis notre bien-aimé frère Franck et relève-le, fortifie-le et multiplie ses forces pour que le travail qui doit être encore fait soit fait. Bénis-nous tous ensemble et garde-nous dans ta parole aussi pendant notre retour à la maison et conserve-nous dans ta grâce, dans ta parole, dans ton amour et dans ta miséricorde, dans le Saint-Nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Pensez à moi dans vos prières pour novembre. En fait, il y a une grande réunion au Pakistan qui est planifiée. Pour la première fois, ils ne m'ont pas donné de visa. Pour la deuxième fois, nous avons fait une demande. Il y a un stade qui est loué avec 15 000 places et que Dieu puisse accorder sa grâce, que je puisse recevoir un visa. Vous savez, c'est un pays islamique, mais Dieu peut aussi là accorder sa grâce, ouvrir les portes et les cœurs. Pensez à moi particulièrement dans vos prières. Il y a beaucoup que j'ai apporté, beaucoup qui m'occupent. Pensez à moi dans vos prières. Et encore une fois, nous voulons ensemble remercier le Seigneur. Bien-aimé Seigneur, toi, Dieu éternel fidèle, je te dis merci. Merci pour le sang de la nouvelle alliance. Je te dis merci pour ta sainte et précieuse parole. Je te dis merci pour le Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité. Je te dis merci pour l'appel à sortir et la préparation de ton Église. Je te dis merci pour tous ceux qui maintenant croient, qui acceptent et qui reçoivent ces choses révélées. Bien-aimé Seigneur, nous attendons ton apparition. Et nous, comme nous l'avons lu, ceux qui ont aimé ton avènement, oh bien-aimé Seigneur, comme une épouse attend le jour du mariage, c'est ainsi que ton épouse attend les noces. Oh Seigneur, reviens en tant qu'époux. Comme dans Matthieu 25, il est écrit, voici, l'époux vient. Oh bien-aimé Seigneur, tu es notre époux et nous pouvons être devant la grâce de ton épouse. Ton épouse. Oh, loué et exalté soit ton merveilleux, ton saint nom pour ta grâce et ta fidélité pour tout. Que la reconnaissance se soit apportée.
dans le saint nom de Jésus-Christ. Et aussi en ce qui concerne le Pakistan, nous te remettons tout, Seigneur. Si cela est dans ta volonté, que cela ait lieu pour l'honneur de ton nom, que je reçoive un visa. Nous pouvons te dire tout et savoir que ta volonté soit faite, que ta volonté est faite sur la terre comme au ciel. Oui, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite avec nous tous par ta grâce. Et je te demande, bien-aimé Seigneur, qu'aujourd'hui, tous ceux, sans exception, que tous, sans exception, quittent ce lieu béni, repartent bénis, et aussi avec tous ceux qui sont connectés, que tous soient bénis dans le monde entier, de la plénitude de ta grâce. Encore une fois, nous te disons merci de ce qu'aujourd'hui, nous pouvions être ici pour écouter ta sainte et précieuse parole, pour la croire et pour nouvellement t'expérimenter. Laisse luire ta face sur nous et accorde-nous à tous ta paix et ta bénédiction dans le saint nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Sois glorifié. Amen. Repartez bénis, fortifiés d'ici. Que Dieu vous bénisse tous. Que Dieu nous bénisse tous. Salut.